En priant pour la nation, nous devons prier pour les guerres et les esprits. Nous pouvons également prier pour la sagesse et la justice dans la prise des décisions. Il faut prier aussi pour la sagesse et la justice dans nos prises de décisions. Quand les dirigeants décident de le faire, il faut qu'il y ait la sagesse et la justice. Nous sommes dans une nation où il y a plus de 450 tribus ou langues, si je peux dire. Même pour former un gouvernement, il faut penser à ce qu'on appelle l'espace géographique, la géopolitique. Il faut que tous les coins et recoins se retrouvent. C'est ce qui fait qu'après la sortie de chaque gouvernement, il y a toujours eu un groupe de gens. Nos tributaires, on n'est pas représentés. Nos tributaires, on n'est pas représentés. Alors, que font les ennemis lorsqu'il y a l'injustice? La majorité des personnes qui sont victimes de l'injustice se regroupent entre eux et font ce qu'on appelle un front commun. Nous voyons ça dans la Bible. David était entouré par des gens qui étaient mécontents de la manière dont Saül conduisait le peuple. Et ça fait une force pour renverser Saül. Ça donnait la force à David qui était à l'époque l'ennemi de Saül. Si on n'a pas la sagesse dans notre manière de prendre des décisions, s'il n'y a pas la justice, l'ennemi cherchera toujours à se greffer derrière les mécontents. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Nous devons prier pour qu'il y ait la justice. Là où le partage n'est pas équitable, il y a toujours eu des mécontents. Et un mécontentement mal géré amène à la rébellion et à la trahison. Raison pour laquelle je nous ai dit, il faut prier pour les décider. Ceux qui